Bon, coach, un retour sur ce voyage, sur cette aventure guinéenne. Ouais. Grosso modo, un peu un résumé de cette escapade. Oui, donc ce qui a été très dur, c'est surtout le match en lui-même, parce que bon, ce qu'il y a eu autour, il n'y a pas eu trop de problèmes dans l'organisation autour du match. Par contre, le match par lui-même très difficile. Assez maîtrisé quand même, en mi-temps, jusqu'à l'expulsion bien maîtrisée, tactiquement, je dirais, avec un petit peu de possibilité de danger dans leur but, quand même, quelques actions. Avec une bonne maîtrise globale, on n'a pas été très dangereux. Après, à 10, c'est devenu l'inverse. À 10, en deuxième mi-temps, on a suivi beaucoup. On a eu beaucoup de difficultés à résister à cette équipe qui avait fait une très bonne deuxième mi-temps. Ça confirmait sa valeur. Et puis là, c'est vrai que bon, c'était très difficile. Hein. Mais bon, les joueurs sont accrochés jusqu'au bout, donc beaucoup donné physiquement, mentalement aussi, beaucoup de solidarité. C'est pour ça qu'on est qualifié. Peu de choses, mais c'est vrai que c'est le match de dimanche. Au niveau football, c'est pas un grand match. On a fait un grand match au niveau de la combativité, de l'état d'esprit. Après, il y a eu aussi des petits problèmes défensifs, il y a eu beaucoup sauf en deuxième mi-temps. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses à revoir, mais bon, le fait d'avoir gagné le match de 0, le match aller, voilà, où on a marqué sur nos temps forts en deuxième mi-temps, le match aller, et puis le courage qu'on a eu sur le deuxième match, fait qu'on est passé contre un très bon club, hein, un club émergent. Vous avez appris que vous aviez préparé déjà votre équipe aux joueurs à cette séance de série pendant la semaine d'entraînement. Est-ce que vous avez prédit ça ou alors c'est juste parce que vous avez préparé les matchs? Oui, on était préparé à ça, bien sûr. Mais vous savez, des fois on est bien préparé à ça, des fois ces séances-là, des fois ça passe pas. Là, c'est passé, on était très bon là-dessus, on était préparé et on était préparé pas uniquement à ça, même au contexte. L'arbitrage a été très difficile pour nous, honnêtement. Oui. On s'attendait à ça, on n'a pas été surpris par ça, on n'a pas été surpris par le contexte. C'est la deuxième mi-temps qui me chagrine un peu, parce que je m'attendais à des meilleures choses défensivement en deuxième mi-temps, et aussi à plus de contre-attaque, plus de maîtrise du jeu, où on n'a pas du tout maîtrisé le jeu en deuxième mi-temps. Vous ne pensez pas que vos joueurs ont été admirables? Vous avez échappé à un véritable scénario catastrophe. Vous connaissez très bien le football africain, vous venez d'en parler, avec cette expulsion tout à fait ciblée, il faut le dire. Vous n'avez pas craint un certain moment? Oui, mais on était prêts. Hein. On était prêts mentalement à affronter toutes les difficultés possibles. Et il y en a eu beaucoup à travers ce match. Voilà. Je crois que le match s'est gagné mental, sur la solidarité, le groupe. Voilà. On a des choses au niveau tactique, au niveau technique à faire mieux, mais au moins on sait qu'on a un groupe mentalement très solide, c'est déjà bien. Justement, au plan tactique, vous avez déjà une idée sur cette équipe qui est très forte sur les flancs, qui presse surtout sur les deux flancs. On avait l'impression qu'à un certain moment, à gauche puis à droite, les gars avaient un petit peu du mal à contrer cette débauche d'énergie des Guinéens. Oui, je le répète, c'est surtout la deuxième mi-temps qui pose un problème. Après, on n'avait pas trop le choix non plus. Hein. Il y a pas mal de blessés, des joueurs qui jouent souvent, importants et tout. Bah, on a vu quand même que, pour moi, il y a eu quand même une baisse de niveau par rapport à l'équipe qui est alignée un peu plus habituellement. Voilà, c'est un peu ça aussi qui m'inquiète, parce que déjà le CRB, j'avais fait tourner l'équipe et ça avait baissé d'un cran. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce qu'on a besoin de. On ne peut pas jouer, on ne peut pas faire la saison avec les ambitions qu'on a avec 12-13 joueurs, c'est impossible. Il faut 16, 17,
16 joueurs, 17, 18 de niveau. Monsieur Vélud, vous êtes bien placé pour connaître la spécificité du poste de gardien de but. Vous ne pensez pas que le retour de Salahou a été un bon... Les sensations, des fois, elles sont rapides. Le village est qualifié en phase des poules, donc il revient après 9 années. Le tirage au sort aura lieu le 9 octobre. Les gros cylindres. On est à 0 point, donc c'est normal qu'on soit dans le quatrième chapeau. Voilà, je pense que justement, après 9 ans, d'avoir sorti le Méric et Roya, comme ça, déjà après 9 ans, je pense que c'est une chose positive pour le club. Après, c'est sûr qu'on a toujours envie d'aller plus loin, mais il faut être réaliste, il faut être raisonnable, on n'est pas favori dans les groupes. On n'est pas favori maintenant, il peut y avoir des bonnes. C'est le même cas de figure. La Gisca avait hérité de deux grosses formations, l'Ismaili et l'équipe nigériane. Aujourd'hui, quand on atteint ce niveau-là, je crois que c'est du bonus. Ça nous permet de rebondir un peu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'il vous faut encore 18 joueurs d'égale valeur, 13, pour repartir un peu sur le championnat. Dès dimanche, apparemment, vous allez affronter aussi une équipe sétifienne qui est un peu gagnée par le doute, mais qui vient de gagner son match. C'est elle qui lui permet. Comment se présente cette rencontre? Oui, jusque-là, donc, ça se présente bien. Je pense que les joueurs qu'on a bien récupérés. On a fait un certain travail hier, aujourd'hui ça sera autre chose. Maintenant on sait quand on joue déjà c'est bien. Moi on sait à peu près sûr à 100% qu'on joue dimanche. Déjà pour la préparation de la semaine, c'est une bonne chose. Après on verra aussi si on doit faire tourner un petit peu ou pas. Peut-être ça va tourner, peut-être pas, je ne sais pas encore, pas pris de décision. Les derniers entraînements pour trancher définitivement. Mais moi je serais plutôt dans l'optique de faire tourner un petit peu, on a besoin de tout le monde, mais ce que je souhaite c'est que les joueurs qui vont rentrer dans l'équipe soient là, parce que c'est un match très important. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement, il y a certains joueurs qui sont épuisés, donc il ne faut pas non plus qu'on les blesse, on est obligé de faire tourner un petit peu, mais ce ne sera pas un grand, ce sera un petit. Coach, finalement, vous jouez dimanche, c'est peut-être une bonne chose pour vous, Oui. Une journée supplémentaire de récup. C'est pas plus mal. Maintenant, voilà, ce qui compte, c'est que de le savoir assez tôt dans la semaine et tout. Voilà, c'est toujours un petit problème ici, ça change souvent. On a su tout ça tardivement, mais là, on est dans le bon timing quand même au niveau de la préparation. Et c'est vrai que ça peut être une bonne chose pour nous. Comment il se présente ce match? Nous, il faut qu'on passe à autre chose. Je pense que la Ligue des Champions, maintenant, c'est loin. C'est dans un mois. Le championnat algérien, c'est notre pain quotidien. C'est le beefsteak quotidien de tous les jours. C'est un match très important. C'est ce que ça représente en Algérie. Donc c'est un match très très important. Il faut se remobiliser sur ce match. Et bon, l'objectif du staff et de l'entraîneur, c'est déjà remobiliser mentalement les joueurs sur ce match. Côté infirmerie. Côté infirmerie, une bonne question. Donc, on a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Donc, au niveau des bonnes, Hamza et Banou étaient bien hier, actuellement. C'était bien, ça va. Moins bonne nouvelle, Juma non. Non, ça va. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai un point d'interrogation sur la nature réelle de la blessure. Et vous, Donc pour vous, Bounois, c'est entre les deux. On verra ce soir. Pour Juma, encore, Ah, il sera pas là, ça c'est sûr. donc pour vous, il serait déjà venu blessé? Non. Parce que éventuellement c'est une blessure qui se réveille, puisque c'est. Non, à ma connaissance, non, mais parce qu'il s'est blessé quand même avec nous sur un geste un peu, comment dire, où il a raté un peu sa frappe. Le jour où il s'est blessé, il a raté un peu le ballon. Vous savez, des fois en hyper-extension, on se blesse comme ça arrive malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc on peut dire aujourd'hui que pratiquement
jusqu'à ce monsieur pas au rythme du championnat, justement à propos du championnat. Ça vous embête toujours de ne pas être fixé sur les dates, apparemment. Bah, disons, là, je ne vais pas me plaindre, parce que à l'heure actuelle, on est fixé, mais bon, après, c'est vrai, je crois qu'il y a la date FIFA, donc je ne pense pas qu'il y aura pas de match tout de suite. Bon, le jour où j'ai parlé de ça, ce que j'ai constaté, c'est que le soir même, la date est sortie, donc j'ai bien fait d'en parler ce jour-là, vous vous souvenez? Oui, encore moi, à 11h, j'en ai parlé à 21h au stade, et à 23h, c'était... J'ai bien fait quelque part. Mais apparemment apparemment même la FAF a autorisé la Ligue à faire jouer des matchs pendant les dates FIFA. Hein. Ah d'accord. Les matchs retard peuvent être joués pendant la date FIFA. C'est une information que je n'avais pas. Voilà. Dans la mesure où ils ne pouvaient pas... contrarié par cette programmation à la petite semaine. C'est pas facile parce que des fois on voudrait, comment vous dire, on voudrait faire une programmation, une planification d'entraînement sur plusieurs semaines, et c'est important. Alors, arriver à un pic de forme, mais là, arriver à un pic de forme, c'est quand vous ne savez pas quand vous allez jouer, c'est pas facile. Donc on navigue un peu à vue, mais bon, on essaie de deviner aussi, d'anticiper un petit peu, mais on s'adapte. Moi j'ai un peu l'habitude, hein, malheureusement on a fait souvent ça. Mais là, ces derniers temps, j'ai trouvé que ça s'accélère un petit peu, pas dans le bon sens. Mais bon, je relativise aujourd'hui, puisque quand même, les efforts faits un peu ces derniers temps. Sentiment spécial de retrouver l'entente que vous avez entraîné par le Ah oui, totalement, très, très heureux de retrouver l'entente. Ça a été pour moi le point de départ en Algérie, le point de départ de beaucoup de choses. C'est un club qui m'a permis vraiment de lancer ma carrière vraiment en Afrique. C'est un club qui m'a fait connaître partout et je serai à tout jamais reconnaissant à cette équipe. Coach, les poules, généralement les poules de la Ligue des Champions, ça doit être pratiquement presque des l'hiver, disons à la fin de l'automne. Et après les deux exploits que vous avez réussi contre Nader et contre Aouya, que vous avez applaudi tous, tout en disant, en estimant que peut-être la GSC est quand même passée par le trou de la série. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être renforcer votre effectif pour poursuivre votre aventure en poule? Ouais, je pense que c'est indispensable. Indispensable. Si on veut exister dans les poules, on sera obligé de prendre, je pense, 2-3 joueurs de haut niveau, mais il faut il y en aura. C'est obligatoire, ça n'existe pas. Une saison rarement, ça n'existe pas, surtout des matchs intensifs comme ça. Et plus. Comme ça en championnat, incompréhensible d'ailleurs, contre le CRB. J'ai parlé du coup de but. Je vais revenir sur ce match parce que c'est vrai qu'à la fin du match, malheureusement, j'étais dans un état un peu émotionnel que je n'ai pas pu un peu expliquer le match. On vous donner l'occasion de le faire. Donc, je pense que le match est, sans chercher trop d'excuses, notre match a été beaucoup perturbé par les deux blessures en première mi-temps, deux blessés, c'est-à-dire Bounois et Banou qui sont blessés dès la première mi-temps, et ça nous a vraiment perturbé. Bon, bien sûr, on prend un but tout de suite, ça peut arriver, mais après on doit réagir. Mais le fait que Banou et Bounois se blessent rapidement, ça a perturbé tout le monde, ça a perturbé leur performance, ça m'a perturbé moi parce que je voulais faire un changement que je n'ai pas pu faire. Sinon, Amroun serait rentré beaucoup plus tôt dans le match. À partir du moment où il y a deux blessés, je n'ai pas pu prendre le risque offensif que je voulais, et j'ai obligé de rester un peu comme ça. On n'a pas pu changer les choses à cause des deux blessures. Et en général, moi, avec le peu d'expérience que j'ai dans le football, quand vous avez deux blessés d'entrée comme ça, le match devient très compliqué, à tous les niveaux. Donc, je ne dis pas que c'est une excuse, c'était ce jour-là fort, c'était bien en place, c'était à son niveau. Nous, on était un peu un cran en dessous au début, mais je pense qu'aussi la grosse occasion qu'on a en deuxième mi-temps, si on égalise, c'est plus le même match. C'est vrai qu'on n'a pas été assez bon pour les perturber. L'absence de Soulgad a surpris beaucoup d'observateurs au niveau de l'axe. Oui, mais c'était en prévision de Roya. Pardon? C'était en prévision de Roya. Donc il y avait beaucoup plus Roya dans la tête que le CRB dans les jambes. C'est clair aussi, je peux dire ça aussi, je pense que
À mon niveau, non, mais dans la tête des joueurs, je pense qu'il y a eu un problème là-dessus. C'est sûr que vous avez la tête ailleurs par rapport au gros match qui nous attendait. Ça, c'est vrai. Parce que je vous rappelle, par rapport à votre dernière question, que j'essaie de faire tourner un petit peu. Donc, Oui, je sais. quand je tourne, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Sinon, on met toujours la même équipe. C'est ce que je disais. Une autre question à ce sujet, 3 passes décisives du défenseur gauche, Messar, un ancien joueur de la JSK. C'est lui qui a pesé sur le match, il faut dire 3 balles décisives. On ne sait pas que si on avait, c'est votre domaine, bien évidemment, je respecte, que si on avait positionné à Hamroun, il n'aurait pas eu assez d'espace pour sans poser sur mes barils. Là, on ne va pas rentrer dans les détails comme ça. Si j'ai pas fait jouer Hamroun, c'est qu'il y avait des raisons aussi, tout de suite. Hamroun, il avait joué 2 jours avant avec les locaux. Hamroun, il n'est pas sorti un seul match depuis le début de saison, il a fait tous les matchs. Et moi, j'avais dans la tête quand même le match de Roya, je vous le rappelle. Donc vous êtes comme tous les journalistes algériens, c'est-à-dire quand il y a une équipe, c'est ceux qui sont contre l'équipe, ils sont sanctionnés. Vous ne comprenez pas le sens de turnover. C'est un constat. Non, sur le défaite, vous sur le plan ne gauche. comprenez pas ça, mais c'est pas grave. J'essaierai de vous On va essayer de comprendre avec lui. Voilà, il faut essayer. C'est bon pour vous, je vais les... C'est bon, merci. Merci.